Salut tout le monde, voilà, bon bah je reviens longtemps après. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie qui a fait que je n'ai pas pu tourner. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, ça commence à aller un peu mieux. Ouais, il s'est passé plein de choses, je sais, ça fait 4 5 mois que je vous ai pas... Ouais, la dernière fois c'était avril, en septembre, ouais c'est ça. 5 mois que je vous ai pas tourné de vidéos. Alors qu'à la base, je devais reprendre, comme je vous l'ai dit dans les projets, faire plus de vidéos. Sauf que comme vous savez, entre ce qu'on peut dire et la vie, tout ce qui se passe dans la vie, fait que on peut pas, voilà, je suis pas chez moi, hein, c'est pas chez moi, je suis chez ma belle-mère. On fait pas forcément ce qu'on veut. On choisit pas de ce qui se passe dans la vie. Moi, je vous ai laissé avec un vlog où je vous parlais où on était en confinement, encore, je crois. Oui, c'était le 9 avril, 7 ou 9 avril. On a été, on a été je sais plus, ou avant, je sais plus quand c'est quand que je vous ai laissé, mais bref. J'avais tourné pourtant, mais j'avais pas mis en ligne parce que j'y ai pas pensé. Et du coup, après, il était trop tard, donc du coup, voilà. Mais il s'est passé plein de choses. D'abord, on a été déconfinés avec des règles très strictes. Moi, le travail était très compliqué, très fatigant. Autant vous dire que je faisais des sacrées journées. Et puis, avec la distance, hein, tout ça, le masque, tout ça, c'était pas possible. Donc, ouais, c'était très compliqué. Là, donc j'étais très fatiguée. Ensuite, j'ai appris une mauvaise nouvelle. En fait, au moment où j'ai arrêté les vlogs, en fait, j'ai appris que mon tonton était très malade. Voilà, ça a été un petit choc. Et il a été très malade et ça a duré ouais, un petit moment en fait. Et le problème, c'est que mon tonton est décédé, malheureusement. Donc voilà, d'une maladie. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'est en partie. Enfin, moi, j'ai pas la tête à ça, hein. Il y avait le travail plus le décès de mon tonton. Euh, il y a eu beaucoup de choses. Moi, le travail surtout, parce que je me consacrais beaucoup à mon travail surtout les vacances. Et puis le peu de temps que je pouvais être avec ma fille, j'en profitais un maximum, ce qui est normal. Voilà, les journées, moi, dès que je travaillais pas, je passais mon temps avec ma fille. Et sachant qu'en plus, c'était bientôt la rentrée, fallait absolument qu'elle soit propre, fallait qu'elle soit un minimum autonome. Donc au final, moi j'ai consacré deux échanges de bras parce que j'ai hyper mal au bras à cause du travail. Euh, j'ai passé je passais beaucoup mon temps soit au travail, soit avec ma princesse, enfin avec ma famille quoi. Donc voilà, je vais vous parler de certains sujets de ce qui s'est passé pendant ces 5 mois. Déjà, Luna, on a dû lui apprendre la propreté. Voilà, parce que voilà, c'était important. Elle rentre en maternelle en septembre. Donc là, en fait, je vous explique. Là, on est le 9 septembre. On est le 9 septembre. Elle a fait sa rentrée le premier, comme tous les enfants. Euh, et du coup, nous, ça fait depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet où elle est propre. Donc, du coup, voilà, la rentrée s'est très bien passée. Mais moi, je vous ai laissé un peu en vrac. C'est-à-dire où je savais pas trop, voilà. En fait, je vous ai parlé des séries que je suivais. Donc, au final, j'ai pas fini Teen Wolf, comme je vous ai dit sur le dernier vlog. J'ai pas fini Teen Wolf. J'ai pas Desperate Housewives, j'ai pas du tout suivi, à vrai dire. Parce qu'en fait, je me consacrais pas vraiment aux séries. Parce que quand on est en confinement, forcément, on a le temps de se consacrer à ces trucs-là. Par exemple, j'avais commencé l'anglais, j'ai arrêté parce que c'était pas fait pour moi. Euh, j'ai commencé Teen Wolf, je l'ai pas fini. Pourtant, j'y étais presque, hein, j'étais presque à la fin. Je l'ai pas fini. Parce que genre, il y a genre 6 saisons, mais genre 6 saisons, mais genre en partie 2 partie 1, partie 2 saison 6 partie 1, saison 6 partie 2. Et j'étais à saison 5. Mais le manque de temps. Le manque de temps, et du coup, le soir t'es crevé, donc t'as pas forcément la tête à ça. Donc du coup, sinon j'ai laissé tomber. Desperate Housewives, j'ai pas cherché plus. Euh,
Ensuite, bah, du coup, donc il y a le Covid que je voulais vous parler parce que par rapport à ça, c'est pas encore, voilà, c'est pas encore génial. Nous, en Sarthe, on est en zone rouge, je crois. Bah, on était en zone rouge. Après, je pourrais pas vous dire, mais je crois qu'on est encore en zone rouge, sachant que moi, dans la ville où je suis, il y a quand même pas mal de cas. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler donc de ça. Oui, parce qu'en fait, il y a aussi ça par rapport à la rentrée. Luna, en fait, est devenue vachement autonome. Parce que du coup, je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'aimerais bien qu'elle devienne vachement plus autonome parce que elle dépendait un peu de nous, elle faisait pas trop d'efforts, elle voulait rien faire, clairement. Elle s'en fichait un peu de tout. Après, elle était petite parce que voilà, elle avait même pas 2 ans. Ou elle venait d'avoir, non, elle venait d'avoir 2 ans. Du coup, bah, ça a été très compliqué. On a dû mettre les bouchées doubles pour que bah, elle soit un minimum autonome, même si elle rentre à 2 ans et demi ou 3 ans et qu'elle a 6 mois d'avance, enfin, 6 mois d'avance par rapport aux autres, parce que du coup, elle rentre à l'école, elle est petite. Mais vous inquiétez pas pour elle, qu'elle a fait une très bonne rentrée et que ça s'est très bien passé. Donc du coup, bah, moi je m'inquiète pas, même sa maîtresse, même son ATSEM, que je remplace de tout cœur. Franchement, elle a énormément de choses, ils sont adorables. Et franchement, elle a fait une super rentrée. Ils l'ont mis vachement. Voilà, c'est des collègues à moi, donc je savais où je mettais ma fille. Donc voilà, parce que moi je suis allée un peu dans toutes les écoles, donc je savais où je voulais la mettre et où je voulais surtout pas la mettre. Donc du coup, bah, ça m'a permis voilà, de savoir ce que je voulais aussi. Donc c'est vachement bien. Donc là, elle a été propre. Et de elle-même, en fait, vous savez, chez nous, on habite, c'est un appartement. Et en fait, il y a 2 étages, mais en fait, enfin, il y a 3 étages en tout. C'est un immeuble à 3 étages. Et en gros, il n'y a pas d'ascenseur. Et du coup, bah, forcément, la petite, il a fallu bah, à un moment donné qu'elle monte les marches tout seule. Parce que bah, nous, quand on a les mains prises, ou même quand on est fatigué, quand voilà, on n'a pas forcément envie de la porter 2 étages. Donc du coup, on a envie qu'elle soit autonome aussi. Donc du coup, on lui a dit, bah vas-y, monte les marches et tout. Donc on l'aidait. Et puis par elle-même, elle a voulu apprendre à compter. Donc du coup, on lui a appris à compter et tout. Donc là, maintenant, elle a, tu vois, vous voyez, ou tu vois, ou bref. Euh, En gros, bah là, on est 9 septembre. Et elle s'est comptée jusqu'à, on va dire, 13, 14. Donc ce qui est énorme pour une petite de 2 ans et demi. Après, moi, j'ai la famille qui me dit oui, mais tu penses pas que, même à la première, hein, qui me dit non, mais tu penses pas qu'elle est trop jeune, qu'elle est trop en avance. Alors, je préfère que ça va étonner plus d'un. Après, chacun a son avis là-dessus. Chacun élève son enfant, encore une fois, comme il le veut, comme il le sent, parce que c'est chaque parent qui sent ça ou pas. Moi, c'est mon truc. Si elle a envie d'apprendre, si elle me demande d'apprendre, je vais pas lui dire non, 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 c'est pas de ton âge. Je suis désolée, moi, ma fille demande d'apprendre, elle demande à compter, elle demande à apprendre. Je vais pas la frustrer et lui dire non. Après, si elle est en avance, elle sera en avance. Mais ça sera son truc. On verra en fonction de ça. L'école, on verra en fonction de ça. Mais pour l'instant, elle a 2 ans et demi. Elle me demande d'apprendre. Il y a toujours des choses à apprendre, dans tous les cas. Donc même si elle est en avance sur certains trucs, elle peut être en retard sur d'autres. Regardez, moi j'ai son petit cousin du côté à Guillaume qui est en avance, qui a 3 mois de plus que Luna. Bah, il est pas propre, il est pas propre, il sait pas compter, mais par contre il sait son alphabet. Bah, Luna, elle sait compter, elle est propre, mais elle ne sait pas son alphabet. C'est un enfant ne peut pas tout faire à la fois. C'est c'est comme ça, c'est voilà, on ne peut pas décider. C'est les enfants évoluent à leur rythme. En fait, c'est pas à nous de leur dire tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non, c'est eux. Si on les force, plus on va les forcer, moins ils vont vouloir le faire. Donc ça sert à rien. Clairement, ça sert à rien. Donc du coup, bah là, elle avance à son rythme. C'est très bien. La maîtresse est très contente d'elle. Ça se passe très bien. Elle a son caractère. Ça, je dis pas le contraire. On est dans une période où, voilà, je vais pas vous dire que tout est beau, tout est rose, alors que loin de là. Elle est dans une période où, voilà, comme je vous dis, elle veut être autonome aussi. Donc du coup, c'est je veux faire tout toute seule. Et puis l'école fait aussi.
du fait où elle veut tout faire toute seule, elle fait des caprices, elle est dans une période où elle fait beaucoup de caprices, où c'est je veux mais finalement je veux pas, mais ceci, mais cela, bah non en fait, c'est pas... En fait, il faut qu'elle comprenne ce qu'elle veut pas, ce qu'elle peut avoir, ce qu'elle ne peut pas avoir. Donc c'est beaucoup aussi, c'est beaucoup de choses, ou voilà, mais c'est après à nous de l'aider là-dedans. Donc du coup, bah, ça avance petit à petit. Luna va très bien, Guillaume va très bien. Là, Guillaume a commencé une formation euh, dans... C'est assistant vétérinaire, voilà. Ça se passe très bien, ça lui plaît énormément. Donc, et en plus, en fait, c'est une formation qui est à la maison. Donc, il fait à la maison et il aura ses stages d'ici pas longtemps, il va commencer ses stages. Donc, moi, je dis, voilà, c'est pour l'instant, tout va bien. Voilà, hein, il y a des... Après, dans le couple, il y a des hauts, des bas, ça, comme tout couple. Euh, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué, des moments où, voilà. À propos du mariage, le mariage a été repoussé. Voilà, le mariage a été repoussé à l'année prochaine. On devait se marier le 1er août et finalement ça ne s'est pas fait à cause du Covid. Voilà, maintenant là il est reporté à juillet de l'année prochaine. Donc voilà, donc tous les préparatifs sont repoussés, tous les trucs, donc tous les préparatifs à refaire. Voilà, voilà, et bah voilà, je voulais vous tenir au courant là-dessus. Je vais voir si je pourrais vous refaire une vidéo d'ici pas longtemps. Je vous dis pas de date, maintenant je vous dis plus rien. Je tourne quand je tournerai parce que, bah, comme je vous ai dit, il y a les aléas de la vie. Donc moi en plus en ce moment peut-être que vu que je vais avoir des horaires normaux, ça pourrait peut-être le faire. Mais je préfère pas vous dire parce que voilà, chaque fois que je vous dis que j'ai le temps, finalement je ne l'ai pas. Et, euh, et puis comme je vous ai dit, il y a les aléas de la vie. En plus, ah oui, un truc que je vous ai pas dit, c'est que j'ai repris le sport en plus. Donc ça fait 3 semaines. 3 semaines où j'ai même un peu plus. Non, 3 semaines. Peut-être 3 semaines, ouais. 3 semaines que j'ai repris le sport parce que bah j'étais devenue énorme, clairement. J'étais devenue clairement énorme, j'étais pratiquement à 80 kilos. Sachant que je fais qu'1m45. Donc c'est pas bon pour ma santé, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour rien. Et puis il faut que je rentre dans ma robe de mariée quand même. Sachant que pendant le confinement j'ai pris 8 kilos quand même, hein, je tiens à préciser. Donc voilà. Euh, Donc ouais, c'était pas du tout bon. Et là j'ai perdu 6 kilos. Donc voilà, en 3 semaines j'ai perdu 6 kilos. Donc c'est pas mal. Là-dessus j'en parlerai pas parce que voilà, j'ai pas fait de régime, j'ai pas fait de tout ça. C'est juste que bah, j'ai fait du sport. Euh, j'ai arrêté de grignoter, j'ai arrêté tout ça, mais bon, j'ai rien fait de spécial. Voilà. Et je vais pas m'en vanter parce que au final, c'est aussi parce que j'ai eu les soucis derrière que, enfin, le stress, l'angoisse, tout ça a fait aussi que j'ai perdu du poids. Donc là-dessus, je ne m'attarderai pas. C'est pour ça que je préfère pas en parler parce que c'est pas en partie seulement parce que je fais attention que j'ai perdu. C'est aussi à cause du stress, c'est aussi à cause de beaucoup de choses. Et du coup, bah là-dessus, je peux pas en parler. Donc je suis pas le genre de fille qui va se vanter de ah j'ai perdu tant de kilos en tant de temps. Non. Non, non, c'est juste que bah moi c'est les aléas de la vie qui ont fait que j'ai perdu. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez tous bien et que je vais pouvoir vous tourner plus de vidéos ces derniers temps. Voilà, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis moi, j'ai bientôt commencé le travail. En plus, là, je suis chez ma belle-mère, mais il faut encore que je mange parce que là, il est 11h15, un truc comme ça. Et oui, pour une fois, il fait jour. Je peux enfin voir ma tête. Et du coup, là, ouais, il est 11h15, je commence à midi, il faut que je mange et que j'y aille. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous fais plein de gros bisous. Salut!